Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci, il faut appuyer sur le bouton rouge, comme ça on vous entendra bien. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes de passage en vacances en Israël. Mais bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question sur ce qui s'est passé hier en France, parce que la journée d'hier, il faut bien l'avouer, était une journée un peu particulière. Une journée, on va dire, du souvenir, du recueillement, de la protestation, de la manifestation, même parfois de la colère. Il y a eu donc en France une journée donc, qui a débuté avec les obsèques solennelles et funérailles nationales du colonel Arnaud Beltrame, qui a été donc assassiné vendredi à Trèbes dans l'attentat terroriste. Et puis tout de suite après, Emmanuel Macron, après avoir prononcé un discours particulièrement émouvant donc aux Invalides, s'est rendu au cimetière de Bagneux pour assister aux obsèques de Mireille Knoll. Il avait déjà même dans son discours, Emmanuel Macron, aux Invalides, fait un lien entre cet attentat de Trèbes et l'assassinat de Mireille Knoll. Macron, qui est venu donc aux obsèques, qui a participé aux obsèques religieuses de Mireille Knoll, et ensuite donc en fin de journée la marche blanche, telle qu'elle a été appelée, avec près d'une trentaine de milliers de personnes qui ont manifesté à partir de la Nation jusqu'au domicile de Mireille Knoll, avec de nombreux représentants des élus locaux, des élus locaux, régionaux, nationaux, et également la présence très contestée, on peut dire aussi peut-être contestable aussi, de Marine Le Pen d'un côté à l'extrême droite et de Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche. Alors tout cela, c'est une journée un peu particulière. Qu'est-ce que vous en retirez comme conclusion ? Écoutez, d'abord, il faut retourner un petit peu en arrière. Ce qui s'est passé à Trèbes, la prise d'otage et la mise à mort, il n'y a pas d'autre mot, oui, du lieutenant-colonel Beltrame et l'assassinat de Mireille Knoll se sont en fait succédés à quelques heures près. Et il se passe donc dans l'esprit, dans l'opinion publique française, dans l'esprit de la nation, les deux événements se sont retrouvés en quelque sorte confondus dans la même douleur et dans la même horreur. Donc, il était tout à fait normal que le président de la République lie les deux événements. Il était tout à fait normal qu'un hommage national soit rendu au lieutenant-colonel Beltrame. Il était tout à fait compréhensible qu'à titre personnel, le président de la République, de plus, décide d'assister à Bagneux aux obsèques de Mireille Knoll. Alors, le grand problème que nous avons maintenant en France, c'est qu'il y a un non-dit politique qui pèse sur la France depuis maintenant longtemps, et c'est un non-dit, c'est l'éléphant dans la salle à manger. Sauf que l'éléphant devient de plus en plus visible. Et cet éléphant, étrangement, c'est le président précédent, François Hollande, qui lui a donné pour la première fois un nom dans le fameux livre qu'il a fait avec des journalistes, qui a été publié en décembre 2016, donc à la fin de son mandat. Hollande a parlé d'un danger de partition du pays. Oui. Aujourd'hui, le thème revient, et il y a même une autre expression qui revient, c'est le thème d'un séparatisme d'une partie de la population qui vit en France. En termes... On peut parler de la population musulmane ? Il s'agit... le problème, c'est que beaucoup de gens commencent à se demander s'il n'y a pas, si on n'est pas au-delà de tous les problèmes dits communautaires, et si on n'est pas devant un véritable problème d'une minorité en France qui refuse et la société française et les mœurs françaises, mais qui refuse aussi la loi républicaine. Et face à ce problème, en réalité, l'ensemble de la classe politique se sent totalement désarmée, parce qu'on n'avait pas connu... Vous voulez dire qu'elle n'a pas d'autre moyen de réagir que de se rendre à ce type de manifestation, que d'exprimer son émotion ? Ce genre de manifestation, c'est un moyen de conjurer
de conjurer le spectre qui est en train d'apparaître. Je dois dire que l'événement, en réalité, le plus significatif, ça n'a pas été la prise d'otage et la mise à mort du lieutenant-colonel Beltrame à Trèbes, ça n'a pas été l'assassinat de Myriel Knoll, c'est ce qui s'est passé à Trèbes après la prise d'otage. C'est-à-dire que la presse nationale, quand on dit la presse nationale, tous médias confondus, médias de gauche, de droite et du centre, étaient sur place et ils se sont rendus dans la cité, le quartier, comme on dit, d'où le djihadiste était originaire. Je crois que l'arrière-pensée était de montrer qu'il y avait des gens dans la communauté musulmane qui désapprouvaient ce genre de choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'une minorité, on veut bien croire que c'est une minorité, de personnes dans cette cité ont interdit aux médias l'accès de la cité et ont caillassé, pour ne pas dire lapidé, les journalistes. Et ça a été mis en évidence dans les médias certains médias masqué. Certains médias en ont parlé. De toute manière, la classe médiatique est sous le choc. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des événements de ce genre se produisent et on sait très bien qu'il y a des zones de non-droit en France qui prolifèrent. Territoire perdu de la République. Alors, je crois que lorsqu'on fait une manifestation comme celle qui s'est produite hier soir, la première réaction qui explique ce genre de manifestation, c'est la volonté de conjurer ce que l'on voit venir, c'est-à-dire véritablement une sorte de guerre de religion, une sorte de guerre intercommunautaire. Le drame de ce genre d'affrontement, c'est que si réellement on débouche sur un scénario de ce genre, il se passe peu à peu que les membres des diverses communautés ont de moins en moins de liberté de prendre position en fonction de leurs sentiments réels et sont liés par des pressions diverses. Ils sont, pour des raisons diverses, contraints de faire allégeance à un camp plutôt que l'autre. Et ça, c'est un cauchemar pour l'ensemble de l'opinion française, pour l'ensemble de la classe politique française. Alors, je vous ramène à la journée d'hier. Emmanuel Macron, on peut dire, a bien passé, entre guillemets, son examen de première crise liée à l'antisémitisme, liée aux attentats. Il s'est conduit comme il le fallait. Il a géré une crise comme il le fallait, à votre avis ? Et il s'est comporté comme il le fallait. Et le contraste est absolu entre son comportement et ce qui a été le comportement disons, de l'administration présidentielle précédente et du gouvernement précédent lorsqu'il y a eu l'assassinat de Sarah Halimi. On parle de marche blanche. Il y en a eu une après l'assassinat de Sarah Halimi. Elle a réuni au maximum quelques centaines de personnes. Cette fois-ci, il y a eu une marche blanche où l'ensemble de la classe politique, je dis bien l'ensemble de la classe politique, a voulu... Il y a un mois à peine le discours du CRIF et Emmanuel Macron sur place avait dit on a mis 10 mois avant de reconnaître une évidence. Oui. Peut-être que cela a poussé aussi le parquet à réagir plus rapidement et à déceler très rapidement dans les témoignages, ou en tout cas dans les accusations des suspects qui se sont accusés mutuellement, de déceler le moindre indice pour qualifier. Il est clair qu'Emmanuel Macron, à titre personnel, a presque immédiatement reconnu que quelque chose d'anormal se passait dans l'enquête concernant Sarah Halimi, puisqu'il avait déjà évoqué cette affaire le 16 juillet dernier dans son fameux discours marquant l'anniversaire de la rafle du Veldiv, et il a déjà dit que, bien entendu, toute la lumière devait être faite sur l'affaire de Sarah Halimi, ce qui était un geste très fort. Vous savez, il y a quand même une séparation des pouvoirs en France. Donc l'exécutif, quand même, manifestait sa surprise devant le comportement du judiciaire. Alors hier, au cours des obsèques de Mireille Knoll, sa petite fille, qui vit en Israël, a parlé, elle a pris la parole de manière assez émouvante, et elle a exprimé, en fait, ce qu'elle a dit, nous,
nous avons compris, et c'est la raison, nous avions compris que l'antisémitisme allait rejaillir en France, et c'est la raison pour laquelle, il y a 20 ans, nous avons décidé de faire notre Aliyah. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui israéliennes. Elle a dit cela devant Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment que ce message, les autorités françaises le comprennent, qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour les Juifs de France à vivre en France, à continuer à vivre en France, et que ceux qui ont la possibilité, ou ceux qui comprennent, on va dire, les mises en garde, les avertissements, les attentats, eh bien, décident de faire leur aliyah? Écoutez, je pense qu'il y a dans le gouvernement actuel de la France peut-être plus de compréhension vis-à-vis de tout cela qu'il y en a eu dans le passé. Une autre personnalité politique d'un autre bord qui a manifesté de manière tout à fait spectaculaire et exemplaire sa compréhension était Manuel Valls, en tant que ministre de l'Intérieur puis Premier ministre. Donc, je crois que dans une partie de la classe polique, il y a la volonté maintenant de regarder les choses en face. Mais je veux dire que ce serait un terrible aveu d'échec pour la France que de voir un exode de sa communauté juive, c'est une chose. S'offusquer de ce qu'un certain nombre de juifs français décident d'aller en Israël ou de quitter la France, puisqu'on sait très bien qu'il y a une aliyah importante, mais qu'il y a également un certain nombre de juifs français, et d'ailleurs un certain nombre de Français non-juifs également, qui ont peur pour l'avenir et qui quittent la France. Donc, je crois qu'il y a une attitude qui est un peu différente de celle du passé. Dans le passé, encore une fois, on montait sur ses grands chevaux et on s'offusquait d'entendre parler de cela. Actuellement, apparemment, il y a un peu plus de compréhension. Eh bien, merci Michel Gurfinkel. Je vous aurais posé encore beaucoup d'autres questions, mais nous n'avons malheureusement pas le temps. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Calita pour commenter donc cette journée un peu particulière que la France a vécue hier, et d'une certaine manière, il faut le souligner, même hier soir, je le disais dans les titres, et nous allons le dire dans la revue de la presse, effectivement, en Israël aussi, on s'est solidarisé avec ce qui se passe en France, et il y a eu une manifestation hier à Jérusalem, au cœur de Jérusalem, un rassemblement de recueillement à la mémoire de Mireille Knoll. Merci Michel Gurfinkel d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Calita.